Bonjour, je m'appelle Marcio et j'ai 19 ans. Je m'appelle Amine, j'ai 21 ans. Je m'appelle Aurélien, j'ai 26 ans. Je m'appelle Jean, j'ai 24 ans. Giacomo, j'ai 21 ans. Je m'appelle Mohamed et j'ai 11 ans. Anton, j'ai 16 ans. Je m'appelle Ismaël, j'ai 21 ans et je suis originaire de Scarbeck. Je suis français, je viens du sud-ouest de la France. De Saint-Gilles, plus en face. De Forêt. Moi, je viens de Forêt. Pour l'instant, je suis pas vraiment une commune parce que je squatte un peu à gauche à droite. Entre mon atelier, ma copine et ma grand-mère. Je fais du basket depuis 4 ans maintenant, c'est ma 4e année. J'ai toujours fait du foot, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, quoi. Le funambulisme. Du coup, c'est vraiment quand on essaye de marcher à certaines hauteurs sur un câble et avec un balancier. Moi, principalement, c'est plus du crossfit. J'ai joué au basket pendant des années quand j'étais jeune. Je fais du parcours depuis 6 ans. C'est en découvrant sur YouTube, sur internet, des vidéos. Avec des copains, on a vite voulu imiter. Au début, je faisais du foot tranquillement et un jour, j'ai été vers le terrain de basket et je commençais à accrocher à ce sport. Ils m'ont initié vraiment, ils m'ont dit ouais, viens, on fait des petits matchs avec toi. Et donc, jouer avec les grands et l'ambiance, ça n'a rien à voir. Moi, je préfère clairement l'ambiance du basket. J'étais dans une école à Port-de-Halle. Ensuite, je suis allée dans une école à Saint-Gilles et on faisait des activités. Donc, des fois, les mercredis, on venait à la place Maurichard et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai trouvé ça cool. Moi, je l'ai découvert du coup il y a 6 ans. C'était un pote qui en faisait depuis 1 an. Il m'a dit viens, c'est cool. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, etc. Et je trouvais ça stylé, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire. Je marchais un peu souvent sur des petits murets, des trucs comme ça. Puis j'avais vu le film sur Philippe Petit que je conseille à tout le monde, qui est le mec qui a marché entre les 2 tours jumelles en tendant un câble. Il faut quand même savoir qu'en faisant ça, il a transformé un flic en poète. Il y a un documentaire magnifique sur Philippe Petit. Et c'est vrai que moi, du coup, ça m'a vachement touché. C'est grâce à lui, il m'a montré un peu comment c'était et c'est là que j'ai découvert le crossfit ici en tout cas. J'avais commencé le workout en salle. Et du coup, après ça, j'avais lâché. Et pour reprendre, je trouvais que c'était un meilleur moyen, c'était plus facile de venir s'entraîner ici. Parce qu'en street workout, comme j'ai dit auparavant, on fait des séances plus courtes. Et du coup, on a plus facile à trouver des brèches dans la semaine pour venir s'entraîner. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai commencé. Moi, les tactiques, j'aime bien les tactiques ou bien, on va dire comment Messi joue. Comment Messi joue, j'aime bien comment il se faufile, comment il garde la balle et il joue bien. On ne sait pas jouer seul, on a toujours besoin de quelqu'un, il faut faire des passes, donc il faut quand même une certaine collaborité. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le foot. Je regarde des footballeurs, c'est quelque chose que j'ai grandi avec, quoi. On va dire que c'est ma deuxième maman. Déjà, juste l'ambiance, franchement, l'ambiance dans le sport. On est tous une famille, on est là, on s'entraide, on va tous être là, on va rigoler. Peut-être sur le terrain, ça va charrier, on va se pousser, on va se trash talk un peu, on va mal se parler, mais à la fin du match, on est tous ensemble, on rigole, tout ça. Et je sais pas, ouais, ce sport, il est vraiment juste incroyable. Là, dans le basket, tu peux venir t'entraîner tout seul, c'est simple, tu as besoin d'une balle et d'un panier, c'est bon, tu peux rester des heures, tu joues, tu t'entraînes. C'est incroyable et c'est accessible à plein de gens. C'est surtout un sport collectif, enfin, je veux dire, on s'entraide, on se motive, etc. pour aller plus loin, etc. C'est le fait de s'entraîner dans la rue, dans un milieu plutôt naturel, je veux dire. Après, il y a des exercices qui sont plus spécifiques qu'en salle. Après, je pense aussi qu'on n'a pas besoin de poids, etc. pour s'entraîner. C'est plus au poids du corps, donc traction, etc. On utilise nous-mêmes notre poids et du coup, on n'a plus besoin d'autant de matériel que dans une salle de sport. Ça se fait assez facilement, dès qu'on arrive, on est directement en contact avec les joueurs et tout ça, donc c'est assez facile à se faire de potes ici, il n'y a pas de difficulté, quoi. Quand je viens ici, ce qui est sympa, c'est quand même de faire des matchs, quoi, avec des gens qu'on connaît pas, mais plutôt que shooter tout seul, au bout d'un moment, c'est un petit peu préparatif, quoi, donc c'est sympa de jouer avec les gens, faire des matchs, des petites confrontations, et des fois c'est 2 contre 2, 3 contre 3, des fois ça peut être tout terrain à 5 contre 5. C'est quand même mieux quand il y a du monde, quoi, pour jouer avec et contre. Il y a une petite communauté, elle est super petite, un peu restreinte, mais en réalité elle est super chouette. À force de venir fréquemment, du coup on crée des liens, on rencontre des personnes avec qui on fait du sport, on partage la même passion. Et du coup le fait de les voir plusieurs fois par semaine, automatiquement ça crée une conversation et du coup oui, on rencontre des personnes ici. Voilà, c'est ça, en fait, on voit à peu près toujours les mêmes têtes. Moi, pour ma part, quand je vais m'entraîner, je calcule personne.
Et je ne parle pas avec les gens quand je m'entraîne, donc à part ceux avec qui je viens. Ça, c'est Mais- parce qu'il est mystérieux. Non, non, parce que je suis un peu timide, donc je vais pas vers les gens, mais donc voilà, je peux des fois dire bonjour, etc., mais je vais pas m'amuser avec eux, etc. Quand il fait froid, ça va être compliqué dehors. C'est ouvert tout le temps, donc si on veut s'entraîner à 2h du matin, on s'entraîne à 2h du matin. Les désavantages que je trouverais, on va dire, au sport comme ça en extérieur, c'est l'entretien. La dernière fois que je suis venu, je me souviens qu'il y avait pas mal de bouts de verre cassés par terre. Bah, je m'étais coupé. Peut-être ce serait bien qu'il y ait un peu plus de lumière, comme ça on puisse venir un peu aussi le soir. Alors du coup, c'est un sport qui est pas hyper accessible. Il y a plein de restrictions parce que c'est pas, dans un sens, c'est quelque chose de dangereux, mais une fois qu'il est maîtrisé, il est plus réellement dangereux. Mais comme les gens ont pas du tout l'habitude de ce sport-là, ils vont mettre toutes les interdictions sur certains dangers. Les plus belles rencontres, c'est à l'extérieur. Faut pas se dire oh, je suis débutant ou faut juste venir et tirer et tu vas voir qu'il y a des gens de tout niveau, aussi des gens bien meilleurs que toi, mais ça permet aussi de t'améliorer. Les gens qui font du street workout, pour ma part en tout cas, sont tous sympas. On n'a jamais eu des gens qui étaient intimidants, etc., et qui t'aident. Surtout, il y a beaucoup de gens qui t'aident aussi, parce qu'ils se mettent à ta place. À quelqu'un de nouveau, je donnerais un conseil. Je lui dirais de venir à la place Maurice Sarde pour commencer. Et je lui dirais aussi qu'il faut essayer, même s'il se trompe, c'est pas grave, on est tous ici pour apprendre et puis voilà. Salut, moi c'est Julia. Et moi c'est Amélie, on fait partie de l'équipe qui a réalisé ce documentaire avec le Media Lab de Magma. Du coup, le message qu'on a voulu faire passer à travers cette vidéo, c'est comment est-ce que le sport favorise l'épanouissement des jeunes dans les espaces publics à Bruxelles. À travers tous les témoignages qu'on a pu obtenir, on voit que l'espace public c'est génial pour pratiquer du sport gratuitement, c'est extrêmement accessible et puis ça permet aussi de rencontrer énormément de nouvelles personnes. On s'est quand même posé deux questions. Quelles sont les actions qui sont menées par les communes pour favoriser le sport chez les jeunes? Et pourquoi est-ce qu'il y avait si peu de femmes dans ces espaces?